Bienvenue sur le Facebook Live de Télé Loisirs. Voilà, donc vous pouvez me poser des questions, des gentilles, des moins gentilles si vous voulez, en tout cas des sincères. Voilà, et puis je suis là pour vous répondre. J'espère que vous allez bien et puis surtout, j'espère que vous allez me regarder ce soir. Voilà, sur TF1 Profilage. Et bien on va commencer. Alors Philippa, tout d'abord, à quoi les fans peuvent-ils s'attendre avec cette saison 7 de Profilage qui démarre? Un second souffle. Un second souffle parce qu'ils vont s'attendre, enfin, ils vont s'apercevoir que c'est une série qui est une saison qui est fidèle à la franchise, à la série Profilage, je crois. Et il y a un nouvel effectif, donc forcément il y aura des choses inédites, même en termes de physionomie. Et il y aura aussi la transition du départ d'Odile Villemain, du personnage de Chloé, qui est plutôt réussi grâce à Alexandre Laurent, notre réalisateur. Je pense que sur la durée de cette saison, ils vont avoir quelque chose de sympa à se mettre sous la dent, j'ose l'espérer. Alors le départ d'Odile Villemain pour une série comme Profilage, c'est vrai que c'est un gros changement. Est-ce que vous avez posé des questions lorsque votre partenaire a annoncé son intention de quitter la série? Non, pas particulièrement. Je l'ai surtout accepté. J'étais, comme je vous l'ai déjà dit, j'étais solidaire de sa décision. Je considère qu'il faut toujours respecter le désir d'un artiste et que c'est important d'être à l'écoute de quelqu'un qui est dans la création, quoi. Donc non, je ne me suis pas posé de questions. En revanche, les auteurs s'en sont posés très vite lorsqu'elles m'ont appris le départ d'Odile. Donc ça remonte déjà il y a 2 ans. Tu veux un petit coup de main? Parce que je sens que tu es un peu... Excusez-moi, Ça un marche petit pas. problème technique. Ah. J'ai bien fait de m'arrêter alors. J'espère que ça va mieux comme ça. Ça va mieux comme ça, J'espère. les internautes? C'était quoi, le son ou autre chose? Le son, non? L'image. Là, on est L'image. bon, ça devrait aller. Excusez-moi pour ce petit souci technique. Voilà. Bon, bah, si vous êtes toujours là, donc je continue. Et en fait, les auteurs, elles, ont dû se poser quelques questions et lorsqu'elles l'ont appris il y a déjà 2 ans, elles avaient déjà anticipé la suite donc, de la saison 6 que vous, téléspectateurs, avez déjà vu, et surtout l'arche de la saison 7 que vous allez pouvoir découvrir ce soir, et qui ira jusqu'à certainement pendant un mois et quelques, peut-être 2. Et alors donc le commandant... Est-ce que tu veux un coup de main? Me regardez pas, faites comme si j'étais pas là, Ben, n'est-ce pas? on a du mal à faire comme si tu n'étais pas là, en fait. On On va y aimerait arriver. bien, mais on n'y arrive pas. Allez hop, ça ira plus vite. Non, t'embête pas. Essaye de Si. pose-le tranquillement parce qu'on va prendre notre temps. Fais un coup de main, mets-le sur le pied. Mets-le comme ça, Non, regarde. mais sans rire. Bah, sans rire. Regarde, tu mets comme ça. Ah, là, on est bon. Voilà, tu vois. Attends, est-ce qu'on peut rapprocher ça? Hop, Est-ce que tu peux fermer ça? Non. là, bougez plus. Hop, enfin, on va le faire comme ça. Ouais, mais ça va être un peu délicat quand même. Autant qu'on soit dans une situation confortable. Alors, tu sais, ça, il faudrait le mettre comme ça. Alors, c'est-à-dire que... Tiens, bon, en attendant, tu mets ce truc à la verticale. Tu es comme ça, si tu peux. Non, bouge pas. Voilà comment ça se passe, regarde. Tu vois. Ça marche On mal, essaie- en fait. on essaie de régler ça. C'est- Tu vois, si on pouvait... C'est-à-dire que d'habitude... Si on pouvait... Bon, alors vas-y, on continue. Allez, Ah, mais- en mode selfie. Alors, Et la mise sur le sein? non, je le garde. Je vous écoute. Alors, des questions. On va accélérer. Il n'y a plus de questions? Si, si. Bon, bah, désolé, alors. Ça fait beaucoup rire les internautes qui Bah, tant jouent mieux. la bagarre avec la caméra. Donc voilà, donc ils sont très Est-ce qu'ils ont des questions? contents que ça se passe comme ça, ils sont morts de rire. Et Bon, voilà, tant il mieux. suffit de moi. Voilà. Et sinon, il nous dit c'est assez dingue ce décor à 90 degrés. Je vais vous rendre C'est malade. encore mieux en fait. Émilie, au fond, qui m'accompagne. Grâce à elle, je peux parler de cette série. Voilà. Et si vous voulez faire du bateau avec moi, c'est ici. Il y a Ange qui nous dit que vous êtes très beau. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup. Alors, regarde. Peut-être si on fait comme ça et que tu le tiens. Exactement. Oui, ça va aller. Voilà. Là, c'est bien. Très bien, donc cette nouvelle saison. Ouais. Et donc une nouvelle partenaire pour vous, que vous connaissiez déjà bien sûr, avec Exactement. le personnage d'Adèle. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce nouveau duo, du coup, Rocher-Adèle? Comment ça va se passer? Ah, ça va bien se passer. Je conseille aux téléspectateurs de regarder surtout jusqu'au bout, parce qu'il y a une vraie complicité qui gagne. Le tempérament des uns et des autres s'affirme, même si on le connaît déjà. Adèle, on la connaît déjà, mais l'interaction qui est nouvelle entre toute l'équipe et le fait que son personnage s'agrège à ce groupe, à cette brigade, rend
rend cette série particulièrement sympa, je trouve, parce que c'est un second souffle. Et il fallait vraiment quelqu'un de talentueux pour succéder au personnage de Chloé, à Odile, parce qu'elle avait apporté quelque chose d'énorme. Et donc c'était un beau cadeau. Ça a été une chance que Juliette puisse reprendre là. Donc c'est différent. L'avantage, c'est que même s'il y a toujours des comparaisons, on considère que comparaison n'est pas raison, mais ça va parce que c'est quelque chose de différent. Donc ça, on n'est pas frustré. Je vous écoute. Il y a Jean-Noël qui nous demande quels sont vos projets. Alors mes projets pour l'instant, c'est de continuer la série Profilage. Je vais reprendre dans une semaine à tourner. Pardon, je vais reprendre le tournage dans une semaine et on va recommencer à tourner. Donc, et je pense que je vais faire ça jusqu'à la fin novembre. Et ensuite, j'ai un petit projet. C'est un gros projet, mais c'est une participation que je vais faire d'ici la fin d'année pour un projet cinéma 2017. Voilà, mais je ne peux pas en dire plus. Ok. À propos de Profilage, il y a Laurie qui nous dit elle va nous manquer notre Chloé Sniff. Laurie, mon ex-femme. Ça, je ne sais pas. Laurie, bah oui, elle va vous manquer certainement, mais je pense pas qu'elle va vous manquer tant que ça parce que vous allez la voir dans un très beau film de Renaud Bertrand pour TF1. Et je le cite parce que Renaud Bertrand est un de mes amis et c'est un très grand réalisateur. Et vous allez la voir dans d'autres projets. Vous pouvez la revoir avec nous dans les rediffusions qu'il y a. Et je comprends que ce personnage puisse, ça va être différent. Après, la franchise Profilage va continuer et je pense que nous sommes restés très fidèles à l'identité de Profilage. Et la chance, comme Odile Villemin est très talentueuse, pour les gens qui sont fans, ils vont pouvoir la retrouver, alors pas sous la forme du duo de Profilage, mais ils vont pouvoir la retrouver dans d'autres fictions et la revoir dans plein d'autres choses, c'est sûr. Et très vite, notamment dans ce film de Renaud Bertrand, je pense, pour peut-être l'année prochaine. Ok. Il y a Alain qui nous demande quels sont vos meilleurs amis dans le métier. Mes meilleurs amis, Tout à fait. mes meilleurs amis ne sont pas dans le métier. Si, Renaud Bertrand est un de mes meilleurs amis. Il est réalisateur, donc je le connais depuis 16 ans. J'ai pris un café tout à l'heure avec lui, on parlait de ça justement, on parlait du temps. C'est un grand réalisateur. Sinon, j'ai beaucoup de connaissances. J'ai la chance d'avoir fréquenté pas mal d'acteurs parce que ça fait une vingtaine d'années, 23 ans que je fais ce métier. J'ai débuté avec Francis Huster et j'ai découvert plein de gens merveilleux. Ce serait difficile de les citer, mais j'aime beaucoup Antoine Duléry. Quand je le vois, je suis content de le retrouver. J'aime beaucoup. Il y en a plein. D'abord, mes partenaires de la série sont des gens avec qui j'ai une vraie complicité. Dans le métier, il y a aussi des techniciens. Ma compagne est dans le métier, elle est technicienne. C'est un peu comme une meilleure amie. C'est un peu comme une sœur, une meilleure amie, une maîtresse. Voilà, mais disons que, ouais, après les gens célèbres, ça me vient pas là en tête parce que. Mais il y en a que je connais, oui, j'aime beaucoup et puis qui m'aiment, j'espère. Et je le dis pas trop. Alain toujours nous demande si vous aimeriez tourner une série aux USA. Oui, ça demanderait beaucoup de temps. J'aimerais beaucoup tourner aux USA ou ailleurs en fait, mais une production américaine, ça me plairait. J'ai eu la chance de tourner dans une production française qui avait l'équivalent en termes de puissance. C'était L'Empire des loups, réalisé par Chris Naron. C'était Gaumont qui produisait ça. Je travaillais aussi avec Luc Besson, qui à l'époque était producteur d'un film. C'était Michel Vaillant, donc avec un ami du métier, Sagamore Stéphane, qui je suis resté assez proche. On ne se voit pas tout le temps, mais quand on se voit, c'est un vrai plaisir. Et donc j'ai eu la chance c'est moi que j'ai débuté le cinéma avec des films d'auteurs, Manuel Poirier, Ottario Celiani. Donc c'était des films très intimes, un registre intimiste. Et le fait d'avoir tourné dans des films où c'était des machines énormes, il y avait vraiment des camions, c'était comme un peu l'équivalent de Da Vinci Code quand ils ont tourné à Paris avec Audrey Tautou. Il y avait des camions au Louvre c'était extraordinaire. Bon, j'ai eu la chance de tourner sur des films français qui avaient cette même puissance. Et c'était fascinant parce qu'ils arrivaient quand même à faire des choses de l'ordre de l'intime, dans des scènes, dans des petites choses, mais c'était une grosse machine. C'était chouette de pouvoir connaître ça. Donc, pour répondre à la question d'Alain, oui, j'aimerais bien tourner en anglais, j'aimerais bien faire des choses. Je suis fan du cinéma américain, mais bon, beaucoup les films français aussi. Ce que j'aime, c'est le côté aventure, le côté action. Il y a des choses qui sont. C'est des gens qui ont un savoir-faire extraordinaire. C'est comme le cinéma américain. Martin Scorsese avait fait un documentaire là-dessus qui est sorti en livre. C'était donc le cinéma américain, selon lui, et on s'aperçoit que c'est des gens qui viennent du monde entier, qui ont immigré aux États-Unis,
qui ont un savoir-faire exceptionnel. Mais il y a des films qu'il faut découvrir dans les années 50, 60, même avant. Et voilà. Il y a Vanessa et aussi Véronique qui nous demandent avec quel acteur ou quelle actrice aimeriez-vous tourner? Avec quel acteur, quelle actrice? Juliette Binoche avec... je trouve que c'est une actrice formidable. Sinon, il y en a un milliard. Enfin, un milliard, non, j'exagère. Il y en a beaucoup. Par exemple, moi j'ai tourné avec Clémentine Sélarié. On a fait un téléfilm. C'était la première réalisation de Richard Boranger. J'aimerais beaucoup la retrouver. C'est une actrice incroyable. Mais on a plein, des jeunes, des moins jeunes, et des acteurs. J'aimerais tourner avec Belmondo, j'aimerais tourner avec Jean Dujardin, avec Duléry, avec Antoine. J'ai déjà tourné avec lui, j'aimerais bien retourner avec lui, j'aimerais bien faire des... J'ai tourné avec Moussa Maskri, là dans le sud, à Meurtre à la Ciotat, et je vous aurais bien vu faire un duo aussi. On en a parlé avec Jean-Luc Reichmann. Il y a plein de gens avec qui j'aimerais tourner, beaucoup. Alors, rien à voir, mais autant Morissette que Véronique nous disent que vous avez une voix très très basse. Elles ont beaucoup de mal à vous entendre parler. Ah, il faut... ça c'est votre micro. Ah, ça j'y suis pour rien. Je vais me rapprocher alors. Ah ben allez, faisons ça. Bon, Morissette, pour vous, on se rapproche et on essaie Morissette et... de monter le son. Il faut monter le son et puis après peut-être mettre un casque. C'est ce qu'on nous avait dit hier, tu sais, mettre un casque. Et sinon, la prochaine fois que vous faites des Facebook Live, que ce soit à Télé Loisirs ou à TF1, achetez un micro. Hein, en fait, ou louez-le si vous n'en avez pas. C'est prévu, c'est juste qu'il faut un adaptateur pour mettre sur l'iPhone. Eh ben, achetez un adaptateur. Non, nous ne l'avons pas encore, parce que mais sinon, ça va venir. Je suis un peu frustré parce que ça fait 2 fois qu'on nous dit que les gens n'entendent pas. Et... ça ça m'embête pour eux. Sinon, il y a Cléo qui nous dit, vous avez perdu des joues, non ou pas? Perdu des joues? Oui. Je sais pas, vous avez maigri? Non, je suis en pleine forme, c'est possible, ouais. Je vieillis surtout, peut-être. En fait, s'ils ont regardé les épisodes d'avant-hier, qui ont été tournés il y a 3-4 ans, forcément en 3-4 ans j'ai changé. Après, c'est vrai que j'ai vieilli, parce qu'en 3-4 ans on change, et même vous en rendez pas compte, mais vous changez. si vous regardez des photos de vous il y a 3 ans, vous allez voir que vous n'êtes pas tout à fait pareil. Et en plus, comme c'est vrai que je fais beaucoup de sport, le fait d'avoir l'air fatigué, crevé, mais en fait ça veut dire que je suis en pleine forme. Donc je suis juste affûté, mais peut-être. Mais je vieillis, j'ai 43 ans. Et qu'est-ce que ça vous apporte justement de faire autant de sport? Du bien-être. Du bien-être, et ça me permet de pouvoir tourner beaucoup sans être trop... sans avoir la même... comment dirais-je, ça n'a pas la même empreinte sur moi, le fait d'être en forme, enfin d'essayer d'être en forme en tout cas. Mais c'est le propre de tous les artistes en fait, hein. Les autres ne le disent pas, peut-être moi c'est un peu prétentieux parce que j'en parle, mais en vrai, les acteurs et actrices sont des gens qui prennent soin de leur corps, parce que c'est notre instrument, donc en général ils font attention. Et même quand ils n'y font pas attention, quand ils boivent beaucoup, quand ils fument beaucoup, c'est aussi à des fins paradoxalement, c'est aussi pour nourrir leur personnage, leur attitude, quelque chose qui va là-dedans. Et des fois, ils ne s'en rendent pas compte, mais je le sais parce que je l'ai observé. Je les ai vus boire, fumer beaucoup pour avoir une voix différente, un truc. Les femmes le font un peu moins, elles sont un peu plus sages. Elles savent qu'il faut quand même. Odile Villemain, il y a quelques années sur Profilage, elle avait dit qu'elle avait fait un burn-out, enfin, que ça avait été compliqué en tout cas pour elle. Vous n'avez jamais eu de soucis par rapport à son burn-out? Non, non. Par rapport pour vous, les rythmes de tournage, etc. Non, 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 bah non. Non, je n'ai pas eu. Après, c'est une question d'organisation. Après, on peut tous avoir un petit coup de fatigue, mais quand on a un coup de fatigue, on s'organise, on dort un peu plus, on se repose. Après, vous savez, nous, on a beaucoup de chance quand on travaille. Donc cette chance, il faut savoir la saisir. Parce que quand on l'a, il faut faire honneur à cette chance qu'on a. Et c'est pour ça que c'est très important qu'on soit heureux de le faire, qu'on le fasse pour les bonnes raisons. Sinon, après, il y a un décalage. On n'est plus aligné entre ce qu'on veut véritablement et ce qui se passe. Du coup, parfois, il y a des choses qui arrivent peut-être de cet ordre, je ne sais pas. En ce qui me concerne, je suis comme tout le monde. On travaille un peu moins que tout le monde parce que c'est un rapport à l'énergie qui est différent. C'est-à-dire qu'on se lève tôt, on rentre tard, puis des fois on s'assoit. Par exemple, moi j'avais du mal à comprendre pourquoi il y avait des chaises, parce que je me disais, tiens, on a vraiment besoin de s'asseoir. Puis après j'ai compris, en fait, si on a besoin de s'asseoir, parce que quand on joue, c'est un peu comme là je vous parle, c'est plus facile pour moi parce que je suis très heureux à l'idée de parler, d'avoir un contact avec le public. Donc voilà, c'est pour ça qu'on me l'a dit hier, j'étais bavard, mais c'est surtout que je suis enthousiaste à l'idée d'avoir ce lien avec vous. Mais ça demande une énergie. Quand on joue, à un moment donné, il y a une énergie qui doit apparaître, qui doit être là. Et quand on est un peu fatigué, elle est moins là. Et du
coup la scène est moins bien. C'est important, c'est une question de gestion d'énergie. Après, au-delà de ça, ça va, quoi. On n'est pas, il y a des gens qui ont des métiers qui sont plus réguliers. Des fois, ils vont finir moins tard que nous, mais c'est pas la même chose. Nous, on a à la fois beaucoup de chance quand on exerce ce métier. Et puis, mais c'est vrai que ça demande une énergie. Et ça, il faut y faire honneur, quoi. Faut y aller. En tout cas, vous vieillissez, vous venez de nous le dire, mais Véronique et Chacha vous trouvent toujours très beaux, ça n'a pas l'air de les gêner. Tant mieux. Voilà. Et Chloé nous demande quand est-ce que vous allez passer dans Dals? Dans Dals? Oh, je pense pas que je vais passer dans Dals, parce que là, j'ai trop de travail. Et Dals, c'est un haut niveau quand même. Et je les ai vus d'ailleurs. Je suis passé les voir lors de la tournée TF1. D'ailleurs, je vous engage, l'année prochaine, il y aura certainement une tournée organisée. C'était chouette parce qu'il y avait un peu comme un concert géant avec les danseurs de Dals, des gens de TF1 qui viennent. Et donc j'ai pu rencontrer des gens du public, notamment à Albi. Et j'ai pu voir les gens de Dals. C'est pas des rigolos. Hein. Bon. Il y a la plaisanterie et puis il y a la danse. Hein. Donc moi, je suis côté plaisanterie. Ah oui, mais justement, il y a quelqu'un qui nous demande si vous faites la fête le soir. Oui, je fais la fête dans mon lit avec ma... Non, je fais la fête... non, je sors pas beaucoup. Je bois pas d'alcool. Donc je sors, je suis plutôt casanier. Quand je sors, c'est avec des amis. Ça m'arrive de rentrer tard, de me coucher tard, pardon. Mais, oui, si, ça m'arrive de sortir, mais je suis pas un fêtard. Non. Il y en a beaucoup des acteurs qui boivent pas d'alcool. J'en sais rien. Ça fait... Je sais pas. Gérard Klein. C'est vrai? Ouais, parce qu'une fois, un réalisateur il m'a dit, il ne boit pas une goutte d'alcool. Je dis, ah bon? Il m'a dit, oui, pas une goutte. Tu sais, ça a l'air de quelque chose de grave. Et du coup, je dis, bah, maintenant, moi non plus. Moi, ça n'a pas toujours été le cas. Mais là, je ne bois plus d'alcool. Et du coup, écoutez, je vous le dis, de ne pas boire une seule goutte d'alcool, ça rend plein de choses beaucoup plus faciles, beaucoup plus simples. Donc voilà, faites ce que vous voulez. Mais, Comme quoi, par exemple? bah, déjà, ça vous évite souvent les urgences, ça vous évite plein de choses, des retraits de points, ça vous évite un nombre de choses incalculables. Et je vous le dis, je le dis là, donc, via Internet, parce qu'une fois, j'ai entendu un médecin urgentiste qui est connu, qui s'appelle Patrick Pelou, et c'était drôle parce qu'il disait ça sur une chaîne qui s'appelle Paris Première, et c'était l'émission Paris Dernière, et il parlait des choses d'urgence, etc. Puis il a dit à un moment donné, il a dit, s'il vous plaît, ne buvez pas d'alcool. Et c'est drôle parce que j'ai entendu cette phrase, et je me suis dit, c'est pas bête. Et effectivement, si on a la malchance de se rendre aux urgences, parfois on voit que le dénominateur commun, le soir, c'est ça, c'est l'alcool, il y a plein de choses. Bon, alors les gens qui ont la chance de savoir boire avec modération, on dirait que j'ai bu, est formidable, profitez-en, parce qu'un verre de vin rouge est excellent pour la santé. Mais après, c'est vrai que c'est bien d'être un peu, d'ailleurs, comme dans le reste de la vie, il faut plutôt être modéré. Donc c'est bien, voilà. Alors, Ou pas boire du tout, comme ça, vous couchez plus tôt comme moi, parce que très vite vous vous ennuyez, et hop, vous voyez les gens décrocher. Mais par contre, s'il faut boire pour un film, je bois. D'accord. Marie-Claude nous dit, j'adore vos feuilletons, n'arrêtez surtout pas. Ben, ça tombe bien, Marie-Claude, parce que j'ai pas du tout l'intention d'arrêter, tant que Profilage aura besoin de moi. Enfin, tant que Profilage aura envie d'être avec moi, je resterai sur Profilage, même si je peux faire d'autres choses, du cinéma, des téléfilms. C'est quelque chose auquel je suis très attaché. Et Mélanie vous trouve très classe. Merci, Mélanie. Et sinon, Vanessa vous imagine bien dans un rôle avec des animaux sauvages ou dans la nature? Ah ben je l'ai fait. Je l'ai fait dans la nature, c'était une série pour M6 qui s'appelait Indaba. Figurez-vous, c'était en 1995 ou en 96 et j'ai passé 4 mois en Afrique du Sud. Et mon premier jour de tournage, c'était drôle parce que, écoutez, je sortais d'un Navarro. Okay, donc le mercredi, je tournais avec Roger Hanin, je faisais un jeune drogué. Et le jeudi, j'ai pris l'avion et le vendredi, je tournais avec un guépard, un éléphant et un rhinocéros. Je vous jure que ce que je vous dis est rigoureusement authentique. Et alors, c'est lequel qui fait le plus peur? Vaut mieux pas avoir peur quand on s'approche de ces animaux, mais c'est sûr que l'éléphant, il n'y avait pas de problème. En l'occurrence, c'était des petits, j'ai tourné avec des grands après. Le guépard, c'est un peu comme un chat, sauf que c'est très rapide. Donc, vous voyez, si vous mettez un coup de griffe, comme il court à 100 km/h, si vous mettez un coup de griffe, ça va faire comme ça, on va même pas... Mais heureusement, il était éduqué, donc il fallait juste le toucher comme ça. Donc ça a été... Et le rhinocéros, le pauvre, il était sourd et il était borgne. Alors du coup, il était très sage, il bougeait pas. Mais un jour,
il a fallu qu'il y avait une séquence, c'était 25 épisodes de 26 minutes. Il y avait une séquence où il devait être énervé, ce rhinocéros. Et il bougeait pas, le pauvre, il était un peu... il bougeait pas. Mais il faut savoir que le rhinocéros, ça ressemble à un animal de la préhistoire. Quand vous êtes là, j'étais à côté de lui, même pas un mètre, comme un cheval, on peut le toucher. Et on dirait un truc préhistorique. Et donc, ils avaient une fausse tête, pour les raccords, une fausse tête de rhinocéros, d'accord, extrêmement bien faite, pour faire des inserts sur des plans serrés. Et donc, ils se sont mis dans l'idée, peut-être de la bouger devant lui pour qu'il ait une réaction. Et donc, la réaction, il l'a eu, effectivement. Mais sauf que, alors moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'étais pas sur le plateau. J'étais juste derrière. Moi, je me reposais, je n'étais pas dans cette séquence-là. Et j'ai vu les gens partir en courant dans tous les... Il y a même des gens qui sont montés dans les arbres. Enfin, ils ont fait comme ils ont pu, parce que le rhino a pété les plombs. Il a vu l'autre, la tête, et c'était génial. Donc, malgré le fait qu'il était âgé, borgne et sourd, l'œil qui lui restait lui a permis de voir quelque chose qui lui a pas plu. Donc, voilà, méfiez-vous des rhinocéros. Plus impressionnant que Roger Hanin? Roger Hanin n'était pas impressionnant, il était, enfin, en tout cas, moi, il m'a pas impressionné. Il était chez lui, c'était sa série, il était plutôt sympa, c'était un chouette souvenir, pour plein de raisons. Pas seulement ma rencontre avec lui, mais vraiment je débutais dans le métier, donc c'était chouette. Et puis comme il était, quelque part, il est toujours très populaire, ça faisait plaisir à, voilà, les gens, moi je débutais dans le métier, donc du coup, vous savez qu'énormément d'acteurs et d'actrices ont tourné dans Navarro, mais énormément, ça vous pouvez même pas imaginer qui. Ça va de Olivier Martinez quand même, hein, qui tourne aux États-Unis, à Danny Boone, il a fait un épisode, il y en a plein, on a tous fait un Navarro, à un moment donné, hein, pas vrai, mais tous. Et donc, et même moi j'ai eu un record de jours, j'ai eu 13 jours. À l'époque on tournait en 22 jours. Et sinon, il y a C'est moi qui nous dit je vous verrai bien en présentateur. Alors c'est pour quand le JT? Le JT, non. Oh là là, je pourrais pas, j'ai pas assez de sérieux pour ça. Mais sinon, j'ai présenté des documentaires sur 13e rue. Ça va certainement être diffusé, vous pourrez les voir. Pardon, ça s'appelle Criminel 2.0. D'ailleurs, j'articule mieux quand je présente des documentaires, vous ne serez pas déçus. Marjorie nous dit j'ai hâte d'être ce soir, vous êtes toujours aussi charmant. Merci Marjorie, moi aussi j'ai hâte que tu sois devant ta télé ce soir et qu'après tu me tweets pour me dire ce que tu en as pensé. Et si c'est bien, si c'est pas bien, c'est pas la peine. Alain nous demande si vous regardez les résultats d'audience le vendredi matin. Oui, bien sûr, on les regarde parce que d'abord c'est important. Alors après, je fais partie de ceux des fois qui les regardent très tôt ou qui les regardent, ça dépend à l'heure où je me lève. C'était une fois on avait tourné tard, donc c'était diffusé et je les ai su que le lendemain à 11h. Mais oui, on regarde toujours les résultats maintenant. Depuis que c'est sur Internet, maintenant les audiences, et c'est des choses qui sont importantes qui permettent d'inscrire une fiction dans la durée ou non. Donc c'est des choses qui sont importantes, oui. Et vous parliez des commentaires sur les réseaux sociaux, vous regardez ça aussi beaucoup, j'imagine? Oui, je regarde, je suis actif sur les réseaux sociaux grâce à un ami d'ailleurs, quelqu'un qui est devenu un ami. En fait, j'avais un site internet et puis il m'avait envoyé un message parce que les gens pouvaient m'envoyer des mails. C'était en 2005, ouais, 2006 par là. Il s'appelle Gaël. Et donc, il m'a dit, mais comment ça se fait que tu n'as pas de MySpace? Et je lui dis, je sais pas trop le faire et tout. Voilà. Il me dit, si tu veux, je te le fais. Je lui dis, écoute, avec plaisir. Donc, voilà, il me l'a fait. Donc, il m'a fait mon MySpace, c'était super. Et puis, bon, là, il y a un petit problème avec le téléphone encore. Donc, je finis mon histoire, même si je parle tout seul, c'est pas grave, vous, je sais que vous écoutez. Et donc, il m'a fait mon MySpace, mon cher Gaël. Donc, je t'adresse un petit bonjour, Gaël. Et ensuite, du coup, après MySpace est devenu Facebook et le Twitter j'enchaînais et puis il s'est occupé de mon site et grâce à lui j'ai pu commencer avec les réseaux sociaux grâce à MySpace qui était chouette à l'époque, surtout pour les musiciens et qui avait une facture artistique qui était bien, on pouvait mettre les artistes qu'on aimait en couverture, j'aimais bien et puis donc ensuite effectivement il y a eu une interaction qui s'est créée. Alors je peux pas répondre toujours à tout le monde, des fois j'essaye et puis sinon je suis très Instagram parce que ça me permet de diffuser des petites photos du tournage notamment, des choses que j'aime bien, comme tout le monde, quoi. Et d'avoir c'est vrai que ça a changé beaucoup de choses en termes de connexion avec les gens. Et comme moi j'aime les gens, bon, ça va. Au début de la série, est-ce que vous pensiez que ça allait avoir autant de succès, nous demande Maud? Non, j'étais pas, je pensais pas que ça marcherait pas, mais je pensais rien en fait. J'étais concentré sur mon travail et après j'essayais de me détacher du résultat. C'est une des clés du succès justement,
c'est de faire ce qu'on doit faire pour arriver à quelque chose et se détacher du résultat. C'est très important. Et ça, même si on a envie de gagner quelque chose, je ne sais pas, un match, une course, j'en sais rien, même si on a envie de réaliser un objectif, il faut tout faire pour, il faut se visualiser en train de le faire, il faut travailler, et pour ça, il ne faut pas se décourager. Quand ça ne marche pas, il faut continuer à recommencer. Il y a plein de choses que j'ai faites qui n'ont pas marché. Plein de choses que j'ai faites, même dans ma vie, en termes de relations humaines, il y a plein de choses. Mais en fait, à chaque fois on apprend quelque chose, on peut aller un peu plus loin, on peut comprendre un peu plus, comprendre sur nous. Et le fait de tout faire pour y arriver et ensuite de se détacher du résultat, c'est une façon d'accepter la vie, les choses. Et c'est comme ça que ça se passe. On doit toujours accepter ce qui se passe. On ne peut pas faire front avec ce qui se passe. En revanche, on peut tout faire pour que ce qui se passe soit ce qu'on a envie de faire. Si vous avez envie que la vie soit douce autour de vous, il faut aller dans un endroit où c'est plutôt calme, où c'est plutôt doux, et vous-même, vous vous comportez comme ça. Mais si vous n'aimez pas le soleil et qu'il y a du soleil, vous ne pouvez rien faire. Donc il faut accepter le fait qu'il y ait du soleil et après chercher de l'ombre si vous n'aimez pas ça. Mais c'est quelque chose de cet ordre. Donc voilà, je ne pensais pas que ça marcherait, mais je ne pensais pas que ça ne marcherait pas. Je l'espérais, mais j'essaie de me détacher du résultat. Et pour ça, il faut que je fasse de mon mieux. Véronique nous dit, si Profilage devait s'arrêter demain, qu'est-ce que vous voudriez faire ensuite? Je continuerai mon travail. Je ferai des films ou une autre série, peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je ferai ce qu'on me propose. Si ce qu'on me propose me plaît. Mais je continuerai, c'est sûr. D'accord. Isabelle, pour le coup, a un œil de lynx. Je ne sais pas comment elle l'a vu. Elle dit jolie alliance. Est-ce que l'amour a frappé à votre porte? Oui, l'amour frappe à ma porte, mais ce n'est pas une alliance. C'est une bague que j'aime beaucoup, de David Yurman. C'est pas Kim Kardashian, hein, je vous le dis tout de suite, hein, rassurez-vous. Bon. Mais je la trouve jolie et j'ai acheté ce bracelet que je porte dans le film. Mais cette bague n'est pas une alliance. D'accord. Je ne suis pas marié. Ok. C'est pas demain la veille. Mais ce qui ne m'empêche pas d'être très amoureux, hein, mais le mariage. Non, comment, je suis contre rien de cet ordre. Je trouve ça beau le mariage, mais plutôt, voilà, j'ai pas envie de me marier tout de suite. Ouh là là. Vanessa nous demande si vous avez fait de nouveaux tatouages. Non, pas récemment. D'accord. Mais j'en ai déjà pas mal. Hein. Ah. C'est Vanessa qui demande ça? Oui. Tu veux les voir, Vanessa? Non, je ne vais pas te montrer. Et vous les avez montrés parfois dans Profilage? Oui, c'est arrivé. J'ai pas montré que ça d'ailleurs. C'est dur de tourner. Elle n'a pas vu, elle. Non. Nous, on a vu. C'est dur de tourner des scènes comme celle que vous avez tournées. Non, en plus ça avait une logique, c'était pas quelque chose de gratuit. C'était vraiment, et pour le coup, il fallait voir cette blessure, et ça correspondait, c'est-à-dire qu'on voyait là, j'ai dit l'autre fois, on voyait le fait que j'étais irritable, et dans cette souffrance lors d'un entraînement, et on voyait enfin la finalité de cette souffrance par la marque, par la cicatrice, dans le vestiaire. Donc pour cela, il fallait vraiment que je prenne une douche. Et après, c'était plus simple en termes de logistique, que je ne sois pas habillé. Et ça fait beaucoup réagir les téléspectateurs l'année dernière. Et téléspectatrices. Oui, téléspectatrices, bien sûr. Mais Pour tout les le monde. monsieur aussi, en tout cas, oui. puisque Michael nous demande le si monde. vous êtes toujours aussi musclé. Je m'entretiens, je sais pas. J'essaie d'être en forme en tout cas. Ouais. C'est important, en fait, c'est votre, comme j'ai dit, c'est votre instrument. Donc ça permet de... remets-le sur le... Ça va être ça va. avec Théo. Parce que vous le savez pas, mais elle est en pleine souffrance, elle a 2 doigts attachés comme ça, elle a une entorse. Mettez-le sur le pied, comme ça c'est au milieu. Vraiment, je vous dis, c'est la meilleure idée. Clac. Voilà, parce qu'après, vous savez pas, vous, mais hier, c'était quelqu'un qui nous filmait, qui tenait comme ça, et à la fin, elle avait Maud nous demande si vous avez peur de l'échec. heureusement, parce que moi je serais mort de peur. Hein. Tous les échecs que j'ai eus. Il n'y a pas d'échec, il y a que des... C'est quoi un échec? Ah merde, ça marche pas. Bah oui, mais bon, tout peut pas toujours marcher. Ce qui compte, encore une fois, c'est de faire le maximum. C'est de faire ce que vous devez faire. Si ça, vous ne le loupez pas, si vous êtes sûr d'avoir fait les bons choix, c'est-à-dire de vous lever vraiment, d'avoir appris votre texte, d'avoir mis du cœur à l'ouvrage, d'avoir fait preuve de bonne volonté, d'avoir été respectueux avec les gens qui vous entourent. Si vous arrivez à faire tout ça en essayant d'être en forme, d'avoir bu suffisamment d'eau pour avoir une peau sympa, d'être sérieux, de faire attention à... Et si ça marche pas, tant pis, c'est pas grave, mais vous avez fait le maximum. Et après vous direz, tiens, peut-être j'aurais dû
différent, j'avais le choix entre ce film-là et ce film-là. Après, il vaut mieux être humble dans le succès, s'il arrive, ou même dans l'échec. C'est pareil, en fait, à mon sens. Hein. Florence nous dit, donc vous êtes acteur, vous avez présenté des émissions, vous êtes sportif, c'est quoi le prochain défi? Continuer à être acteur. Et faire des films encore plus... continuer, être heureux. D'accord. Sinon, il y a Marie-Paul qui nous dit, j'ai adoré les 2 premiers, un peu triste du départ de Chloé, mais je continuerai à regarder la série. Bah écoute Marie-Paul, tu as raison. Parce qu'après, il y a des choses qui se passent qui nous tiennent encore... Je pense qu'elle a raison de continuer à regarder et je trouve ça bien qu'elle ait cette pensée pour le personnage de Chloé, pour Odile, c'est sympa. C'est bon signe que les gens soient attachés à ces personnages. Marjorie nous demande pourquoi on ne vous voit plus au cinéma, est-ce que votre planning est trop chargé? Non, en fait j'en ai fait un peu. Après, c'est vrai que le fait d'avoir fait beaucoup de télévision, ça m'a pas rapproché de propositions. Et puis aussi j'ai été un peu feignant dans le sens où je n'ai pas été sollicité les personnes, j'étais pas encore prêt, comment dirais-je, j'étais pas prêt. Voilà, maintenant c'est différent. Maintenant je suis prêt pour plein de choses. Et surtout, les gens le savent maintenant. Donc, on peut avoir comment dirais-je, on peut avoir des collaborations. J'ai des perspectives plutôt pour 2018. Vous recevez des propositions dans ce sens. On y travaille. On y travaille en tout cas. Brigitte vous aime beaucoup. Bah, c'est gentil, Brigitte, merci. Fais voir. Ah non, on va continuer, je suis arrivé en retard à cause de vous. Tiens, donne-moi le téléphone, je regarde avec toi. Qui c'est ce jeune homme? C'est moi. Pourquoi ne m'entend pas plus au cinéma? Tac. Ah bah, ça marche plus là aussi. Et Danse avec les stars? Bah non, j'ai dit non. Est-ce que vous voulez vous poser une question à vous-même? Non. En tout cas, une série pleine de rebondissements à devoir la suite et comment voir comment les personnages vont évoluer. Ah ouais, d'accord. J'ai l'air fatigué. Je l'ai pas lu exprès. Ah mais il faut le lire. Dis tout, ça va être plus sympa. Dis tout. Ben voilà. J'ai l'air fatigué. Bah ouais, c'est vrai, je suis un peu fatigué. Ah Je suis bon? content. Ah bon? J'aime bien être fatigué. Ça veut dire que... Toutes ces personnes qui vous disent trop beau, vous êtes beau, etc. Qu'est-ce que ça fait d'entendre ça souvent Ça fait plaisir. Après, je prends ça comme un signe affectif, quoi. Je me vois, je pense être assez lucide sur ce que je suis, sur ce que je peux représenter. Et souvent, les acteurs, ils sont beaux, ou elles sont belles, les actrices, parce qu'on est bien éclairé, parce qu'on est bien filmé, et qu'on a une flamme dans nos yeux qui ressort. C'est ça qui fait qu'on a une forme de beauté, une forme de charme. Mais en fait, on est comme tout le monde. C'est juste qu'on a quelque chose dans l'œil qu'on va essayer de mettre en lumière, qu'on va essayer d'allumer. C'est une étincelle qu'on a tous dans notre vie, en fait. Mais nous, la chance qu'on a, c'est que nous, on nous filme souvent de près. Et donc, je prends ça comme un petit compliment amical. Je me vois pas comme un... Moi, je vois, il y a des acteurs très beaux, des mannequins magnifiques, ouais, on dirait des peintures, vous savez. Et donc, du coup, voilà, je me vois pas comme ça, moi. Mais des fois aussi, on risque d'avoir une étiquette, entre guillemets, et du coup, qu'on ne propose que des rôles d'une certaine catégorie ou... Non, ça va, parce qu'en fait, après, ça dépend de ce qu'on en fait, ça dépend si on... Je trouve que les étiquettes, il y a aussi un avantage à avoir une étiquette, c'est qu'on peut tout d'un coup avoir une identité, c'est-à-dire que les gens vous ont identifié d'une certaine manière. Pourquoi pas? Après, c'est à nous d'opérer une métamorphose ou de transcender cette identité en faisant quelque chose. Moi, je suis suffisamment... en fait, je suis relativement normal. J'ai une gueule. Après, ça dépend comment je suis filmé, ça dépend de ce qui se passe, si je suis plus fatigué, si j'ai plus de barbe, si j'ai... ça dépend de ce que je joue, ça dépend de mon rôle. Mais j'ai ce potentiel-là. Mais un peu comme tous les acteurs. Mais disons que c'est à nous de faire le boulot. Après... aussi avoir une étiquette, c'est pas mal, parce que ça veut dire qu'on a un pied dans le métier, on a un pied dedans, on est identifié, les gens vous connaissent. C'est très important pour un acteur, ça lui permet d'avoir un pied dans le business, et tout d'un coup, après, te dire, bon, bah voilà, maintenant c'est à moi, avec mes choix, avec ce que je vais pouvoir faire, je vais peut-être transcender ça. Il y a des gens qui arrivent mieux que d'autres.
Michael nous dit que le DVD est introuvable, le profilage. De la saison 6 ou de la saison 7? Il ne précise pas la saison. Alors, parce que la saison 7, c'est normal. Voilà, c'est pas encore diffusé. La saison 6, normalement, on peut le trouver, je pense, sur Internet. Moi, je l'ai vu à la FNAC. D'accord. D'ailleurs, à chaque fois que je vais à la FNAC, je sors les DVD et j'en mets Prenez plein des comme photos. ça. Non, je prends pas les photos, je les connais, mais je les mets en évidence sur les rayons. Ok. Pour que les gens les voient. Bérangère nous dit que non, vous n'êtes pas fatigué, vous êtes beau, charmant et super sympa. Bah, merci beaucoup. Et Véronique nous demande quel est votre rêve que vous n'avez jamais réalisé, mais voilà, que vous aimeriez réaliser un jour. Il y en a plein. J'aimerais bien peut-être avoir une. Qu'est-ce qui se passe? Non. Alors, j'aimerais bien. J'en ai plusieurs des rêves. Et je vais vous dire une chose, c'est important d'en avoir plusieurs. On peut même en avoir, je sais pas, une centaine. J'ai lu ça dans un livre d'ailleurs. Et vous pouvez écrire vos rêves et décider de les réaliser tout au long de votre vie. Donc, il y a des gens qui arrivent qui sont à leur 77e rêve, alors qu'ils ont 60 et quelques années. Donc, ça peut être être aux commandes d'un avion, faire du parachute, rencontrer le président de la République, plein de choses, tourner dans un film, faire du sport, faire une compétition sportive, à n'importe quel âge, voir les Jeux Olympiques, ça peut être 1000 choses, avoir des enfants, se marier, avoir une vie épanouie. Donc moi, c'est les rêves que j'ai, c'est ça, c'est c'est d'être heureux. Et c'est ce que je suis en train de faire. Après, j'ai plein de petits rêves, ce serait peut-être de tourner un film. J'en ai tellement. Après, c'est très personnel. De réaliser? Pourquoi pas? Pas tout de suite, c'est beaucoup de travail. Puis j'ai beaucoup de respect pour les réalisateurs. Donc, du coup, je sais ce qu'ils font. donc c'est un vrai. J'ai beaucoup de respect, les films. J'adore les films, moi. Donc du coup, mais pourquoi pas essayer, produire, ça certainement bientôt. Michael toujours nous demande si vous comptez aller à TPMP. TPMP, j'irai partout si on m'invite, avec plaisir. D'accord. Et il nous dit que c'est le coffret intégral qu'il n'arrive pas à trouver. Ah, alors ça, je sais pas s'il est sorti. Voilà. Il faut qu'il nous le demande, Sinon, Sophie nous demande à quoi ça ressemble une journée type sur un tournage. Alors, ça ressemble. Alors, ça dépend si on tourne en studio ou en extérieur, en province. Mais généralement, moi, je me lève, on va dire que je me lève vers 5h30, 6h. J'essaie de faire un petit peu de sport, un tout petit peu chez moi, ou si je peux, je vais courir dehors vite fait, mais pas, je fais une séance très courte, on va dire de l'ordre de 25 minutes. Ensuite, je prends mon petit déjeuner, ensuite douche, et je pars travailler. Et je me rends au studio. Et donc, généralement, on se retrouve en studio à 8h30 pour tourner à 9h. Alors, les filles, elles arrivent à 8h pour 9h, parce que plus de coiffure, plus de temps. Moi, ça va un peu plus vite, parce que bon, toi, ça va. Et donc, j'ai moins de cheveux, donc voilà, il me faut une demi-heure. Donc, je m'habille en un quart d'heure et je me fais maquiller, plus ou moins coiffé en un quart d'heure aussi. Ensuite, nous descendons sur le plateau. Et là, nous tournons la séquence. Nous avons une feuille de service qui est une feuille avec les séquences que nous avons dans l'ordre. Généralement, quand nous sommes en studio, on en a 6 ou 7, ce qui correspond à des scènes de 2 minutes. Donc, ça fait quand même des bonnes journées. Et donc, par exemple, pour une journée en commissariat, on arrive et généralement, l'équipe est arrivée bien avant, 1h30 avant, et elle a préparé en lumière ce qui va être à peu près ce que le réalisateur a imaginé pour la scène. Et nous, on arrive avec notre texte, ou des fois, juste pour rectifier des petites choses parfois, et on fait la scène, on la met en place. On fait ce qu'on appelle donc une mise en place. On la fait ensemble. Tiens, très bien, les techniciens la regardent. Ok, bon, maintenant, on a fait cette mise en place, on a vu à quoi ça ressemblait. Les techniciens ont travaillé. Donc ils vont peaufiner la lumière, peaufiner la place des caméras, peaufiner tout ça pendant que nous on se fait raccorder ou on se prépare ou on prend un café. Et ensuite on fait une répétition. Donc on fait la même chose mais là sans le texte, attention on est prêt, on est dans nos marques, dans la lumière, etc. Tout le monde se répète, se calme. Tac, ok la répétition est bonne, très bien on va la tourner. Donc là on fait un dernier accord pour pas qu'on brille, etc. Et là ensuite on y va. On fait ça 3, 4 fois, 5, 6, 7, 8 fois jusqu'à ce que ce soit bon. Ensuite on fait la même chose mais on va changer de plan. C'est-à-dire qu'on va axer la caméra sur quelqu'un d'autre ou sur un moment plus précis et on va faire ça en général on va faire 3 ou 4 plans, peut-être même plus parfois parce qu'on tourne à 2 caméras pour une seule et même séquence. Donc en général une séquence de 2 minutes ça va durer 2 heures, voilà, 2h30 à filmer et on va faire ça 4, 5 ou 6 fois dans la journée. On va s'arrêter pour déjeuner, donc là on discute, on est plus relax.
relax, on a 1 heure. Et donc, alors il y a 2 écoles, les gens qui prennent leur temps. Moi, je préfère aller vite à la cantine, vite déjeuner pour vite après me reposer, être relax, prendre un petit peu de temps pour moi, ou alors aller au Starbucks, qui n'est pas très loin, à Thiers-Village. Et donc, avec mon ami Farid, qui aime bien, qui a la carte Starbucks, donc on va se faire des cafés, on va ramener ça aussi pour l'équipe. Je vous dis tout, hein. Ensuite, on revient, et on fait vite, parce qu'on ne veut pas se faire gronder par le directeur de production. Et puis là, moi je fais quelques blagues, je retourne au raccord maquillage. Je dis, vous avez besoin de me raccorder? Non, sur le plateau. Donc je redescends directement sur le plateau. Entre temps, je me suis changé parce qu'à chaque fois qu'on change de séquence, il faut changer de costume. Et on fait ça jusqu'à la fin de journée. Et ensuite, on revient dans les embouteillages et donc on fait comme tout le monde. Voilà, on rentre plus tard. Et puis, mais le matin, si on part de bonne heure, c'est plus facile parce qu'il y a moins de trafic sur la route. Mais le soir, on y a droit, comme tout le monde. Et en gros, pour rappeler pour les internautes, un épisode prend à peu près combien de Alors, de un tournage épisode, c'est 2 semaines de tournage. En fait, un épisode fait 52 minutes et on le tourne en 2 semaines, on tourne en 10 jours. Même des fois, c'est 11 jours, mais des fois, on fait des journées un peu plus longues. Comme ça, c'est comme si on avait fait 11 jours, voilà, 10 jours à peu près. C'est 10 jours, donc c'est 4 semaines pour faire donc 2 épisodes. Et c'est 1 mois de tournage pour les 2 épisodes et 1 mois de préparation pour ces 2 futurs épisodes. Donc souvent, si on fait 12 épisodes dans une saison, ça prend 1 an. Voilà. Ok, il y a Véronique qui nous demande si vous comptez aller faire une séance de dédicace à Nantes. J'aimerais bien, si c'est prévu, c'est arrivé qu'on fasse quelque chose à Metz notamment. Nantes, c'est pas prévu. Mais en tout cas, si je passe, il faudrait leur demander à TF1 s'il y a des choses de prévues. Peut-être. Nathalie nous demande combien il y a d'épisodes dans la saison 7 de Profilage. 10, il y en aura 10 qui vont être étalés en termes de diffusion. La programmation a choisi de faire comme ça pour peut-être faire durer les choses, mais c'est une bonne idée aussi parce que ça fait du suspense, ça permet d'étirer un peu plus et comme nous on essaie de faire au plus vite, on va déjà recommencer le tournage là dans 1 semaine. Donc voilà, vous n'avez pas tout de suite comme ça, vous n'êtes pas trop frustré. Après, on fait du mieux qu'on peut. Voilà, on va voir. Maryse aimerait bien que vous écriviez un livre. Non. Pourquoi pas? Qu'est-ce que je pourrais raconter? Je vous ai tout dit. Il faut savoir que j'ai plus aucun secret après. Hein. J'ai plus 0 mystère. Là, je suis en train de tout brûler. J'aurais pas dû faire ça. Facebook Live. J'aurais plus aucun secret pour vous. Vous allez dire, ouais, mais je le connais par cœur, il m'intéresse pas. Et sinon, après, il y a Angèle Raff qui nous demande combien d'heures d'entraînement par jour pour avoir un tel corps d'athlète. Ah, si ça pouvait être vrai. Non, mais c'est les photos. Il dit ça, c'est qui? Angèle Raff. Angèle Raff. Raphaël, Angela, Raphaël, je sais pas. Bon, je sais pas si c'est un garçon ou une fille, c'est pareil. Enfin, non, c'est pas pareil, mais je veux dire, pour la réponse, c'est pareil. En fait, j'essaye de faire. Quand je tourne, après, je peux pas m'entraîner le soir, c'est plus compliqué. Des fois, j'essaye, ça dépend à quelle heure je commence le lendemain. Mais sinon, j'essaie de faire 20-25 minutes tous les matins. Et il n'y a pas de secret. Si vous voulez avoir des abdominaux et qui se voient, faire attention à ce que vous mangez, il faut en faire tous les jours. C'est aussi simple que ça. Voilà. Après, il suffit de faire des pompes et des abdos le matin. Des exercices déjà, ne serait-ce que vous étirez. Ou même, vous pouvez aller sur YouTube et vous tapez Yoga Ali. C'est une femme qui s'appelle Ali Kemanova. Et moi qui n'avais jamais fait de yoga comme ça sur Internet, j'ai tapé son nom, je l'ai vu. J'ai tapé yoga débutant, je suis tombé sur elle, Yoga Ali sur YouTube. Et elle a une séance pour débutants qui permet de faire des étirements. Et des fois, quand on a mal au dos, c'est un truc formidable. On peut faire ça. Si vous n'avez pas la chance d'avoir un club de yoga en bas de chez vous, vous pouvez faire ça. Le matin, ça va vous mettre va vous mettre en forme en fait. Et d'une certaine manière de travailler les abdominaux ou le gainage ou la posture, ça vous permet d'être mieux. Comment dirais-je, d'être plus. Elles sont jolies tes baskets. Merci. J'ai offert un peu les mêmes à ma compagne avec la même étiquette. Enfin bref. Et donc ça permet d'améliorer la posture, d'avoir moins de problèmes de dos. Et en plus, si du coup après l'appétit vient en mangeant, c'est quand vous commencez à faire attention pour un truc, vous faites un petit peu attention. Puis après vous dites tiens, je vais manger un peu moins de ça. Puis après ça file tout seul et puis surtout faut être cool. Là, en jean, c'est trop compliqué pour faire une salutation au soleil ou c'est faisable? Un quoi? Une salutation au soleil, là, c'est faisable ou pas? Non, je sais pas ce que c'est une salutation au soleil. Moi, je suis vraiment un débutant. Mais j'ai vu ce truc-là sur Internet et je m'en suis servi. D'ailleurs, ça fonctionne par don. Et du coup, je me suis rendu compte que pendant un moment, je le faisais 4 fois par semaine. Donc, je lui ai envoyé un jour un don parce qu'elle fait ça gratuitement. Elle propose ses vidéos sur Internet. Yoga Ali Kemanova. Okay. Une fille super.
Maëva nous demande comment c'est de tourner avec Odile. Bah, c'est bien. C'est bien. Moi, j'ai tourné avec Odile que dans Profilage. Donc je ne sais pas comment c'est sur une autre configuration. Là, c'était chouette parce que c'était un peu Profilage 2.0. Parce que moi, quand je suis arrivé, il y a eu un nouveau réalisateur qui était Alexandre Laurent. Après, il y a eu Julien Despo, Vincent Jamin, Simon Astier, plein de gens. Chris. Et donc, c'était chouette parce qu'on avait on était un peu comme deux animaux. On était assez sûrs de nous, je pense, quand on a commencé à travailler ensemble. On était assez. Du coup, ça rendait un duo électrique. On était, je pense, assez fiers de ce résultat. Enfin, en tout cas, les gens étaient contents. Ils disaient, ouais, c'est bien, là, c'est un peu électrique, c'est tendu. Alors, on disait, oui, bon, bah, c'est pas pour autant qu'on était tendu entre nous, mais disons que ça créait un truc sympa, quoi. Et moi, je trouve qu'elle a fait un travail formidable sur la composition de son personnage. Elle a fait un truc ça me fait penser à un peu comme une Julie Depardieu. Je trouve que Julie Depardieu, c'est une actrice qui a une présence incroyable. Je la trouve formidable. Et voilà, j'avais l'impression de voir une fille comme ça dans la police. C'était assez réussi. Je suis assez. Voilà, je trouve qu'elle a. Profilage, je lui dois beaucoup. Elle doit aussi beaucoup à Profilage, mais Profilage, je lui dois beaucoup. Une dernière question de Clarisse qui nous demande est-ce qu'il y aura une saison 8 de Profilage. Je la commence dans une semaine. Voilà. Bon, bah mes amis, la cloche a sonné. Et donc, c'est une expression que j'ai entendue un jour et qui m'a fait rire. Voilà. Je l'ai entendue par une personne très importante. C'était la femme du président de la République. C'était Bernadette Chirac. Je leur ai dit, bon, bah voilà, mes amis, la cloche a sonné. Puis je trouvais ça drôle. Parce qu'elle disait ça, en l'occurrence, à son mari. Donc, bref, je reviens à nos moutons. Et donc, je vous dis, bah, je vous remercie déjà de vos questions, de nous avoir suivis, d'être fidèles à la série Profilage, d'être fidèles à Télé Loisirs, puisque c'est grâce à eux si je suis là aussi. Donc, on peut en parler, d'avoir cet échange. Donc, allez sur téléloisirs.fr, achetez le magazine, si vous n'êtes pas déjà abonné. Je vous signale que ma mère est abonnée, c'est un scoop. Si vous pouviez lui faire quelques mois... je sais pas, vous lui envoyer une trousse Télé Loisirs, je sais pas, quelque chose. Enfin. Ou alors me mettre en couverture plus souvent. Elle a eu cette couverture. Elle l'a eu, elle était en vacances, donc c'est moi qui l'ai reçue dans la boîte aux lettres. Et puis quand je suis arrivé tout à l'heure, parce que je l'ai vu tout à l'heure, juste avant Renaud Bertrand, et donc elle avait découpé la couverture. Et voilà, c'est pas tous les jours, et c'est chouette. Donc, écoutez, messieurs, dames, mes amis, chers internautes, et vraiment c'est avec sincérité que je vous dis que c'était un vrai plaisir de pouvoir interagir avec vous. Je vous remercie pour vos messages. On n'a pas eu tous vos messages, surtout ceux qui étaient antipathiques, mais je les accepte, croyez-le bien, c'est normal, on a le droit de penser ce qu'on veut. Et donc, mais je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur TF1, en tout cas ce soir 20h55, pour le premier épisode de la saison 7. Et je vous remercie d'être encore fidèle à Télé Loisirs. À très vite.